Merci à Cherif Cheikh Ahmed Tidiane Cherif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Makhtar Diop. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le chargé des revendications du Rassemblement des enseignants vacataires des universités publiques du Sénégal, REVUS. Oui, tout à fait. Monsieur Diop, je vais d'abord vous demander qui est l'enseignant vacataire? Voilà, merci beaucoup de cette invitation. Permettez-moi de saluer... Avant de parler de vos problèmes. Voilà. Je voudrais tout d'abord saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne TFM, mais également saluer tout le personnel du groupe Futur Média et mes amis enseignants vacataires qui m'ont donné mandat de venir parler à leur nom. Voilà, en fait, l'enseignant vacataire est régi par une loi 59-81 qui portant le statut du personnel enseignant des universités. Vous dites quelle loi? La loi 59-81. Votée donc en 1981. Ouais. Voilà. Et c'est cette loi qui régit en tout cas les conditions d'utilisation et de rémunération du personnel enseignant dans les universités du Sénégal. Au début, la vacation avait un sens parce que tout simplement l'université sénégalaise n'avait pas en tout cas tout l'effectif suffisant d'enseignants pour quand même assurer l'offre de formation. Donc il y avait des enseignants du moyen secondaire qui étaient appelés, qui venaient à l'université pour aider l'université à compléter en tout cas son offre de formation. Et aussi, il y a des professionnels qui sont des spécialistes sur des domaines assez précis à qui on faisait appel pour qu'ils viennent aider l'université. Mais malheureusement, à un moment donné, cette vacation est utilisée pour non seulement représenter, je vais dire, une injustice sociale. Parce que tout simplement, c'est des gens, des hauts diplômés, la plupart c'est des docteurs de grade, qui sont des spécialistes sur des domaines scientifiques assez pointus dont le pays a besoin, qui sont utilisés, qui font pratiquement le plus gros du travail dans l'université publique sénégalaise, et malheureusement ils ne sont pas correctement traités. Et cet enseignant vacataire, comme je l'ai dit, il y a des professionnels. Jusqu'à maintenant, on fait appel à des professionnels. Même le président de la République, je pense, son Excellence Bassirou, était vacataire en quelque sorte à l'ESF parce qu'il venait dispenser des cours, voilà, par rapport à sa spécialité. Mais cette catégorie-là, elle n'est pas importante en termes d'effectifs. Voilà, mais il y a une grande masse d'enseignants vacataires, dont la plupart sont des docteurs, qui passent pratiquement toute la journée à l'université, qui font des publications scientifiques, qui font des enseignements, travaux pratiques, travaux dirigés, cours magistraux, qui font des surveillances, qui participent aux surveillances des examens, qui également, je l'ai dit tout à l'heure, participent à l'encadrement des étudiants de niveau master, niveau même doctorat, parce que c'est vrai, ils n'ont pas encore le statut pour encadrer de façon officielle, mais leur compétence leur donne la possibilité de le faire. Et ils le font et les gens le savent. Maintenant, ce vacataire-là, malheureusement, vit des conditions extrêmement difficiles. Et d'ailleurs, je suis venu ici exposer un problème qui jusqu'ici était considéré comme un tabou au Sénégal. Parce que l'enseignant... Pourquoi un tabou? Un tabou, parce que tout simplement, il y a un mythe qui est certes légitime. Il y a une réputation qui est associée à la fonction enseignant. À la fonction d'enseignant. Maintenant, il y a cette image-là que l'enseignant doit refléter en termes de bien-être financier, social, mais côté connaissance, on n'en parle pas, parce que ça, c'est quelque chose qui est déjà là. Mais... puisqu'il n'a pas de statut, il y a juste un arrêté qui sort chaque année, au niveau duquel on a indiqué le nombre d'heures qu'il doit enseigner. Et l'heure est payée, on paye 5 000 francs à l'heure. Et ce taux horaire n'a pas changé depuis 1981. Non, c'est pour ça que je voudrais ça n'a pas changé. L'adaptation de la loi justement qui régit cette la loi, vacation. Non, cette vacation. Donc 5 000 francs depuis 1981. Ça n'a pas changé. Alors le taux n'a pas changé. Oui, bien sûr. Alors que, je l'ai dit, ils font tout ce que les enseignants permanents font pratiquement, recherche, enseignement et également d'autres activités qui concernent l'université. Mais
ils ne sont pas correctement traités avant de leur payer. Mais actuellement, au moment où je vous parle, à Ziguinchor, à l'université de Thiès, Iba Der Thiam de Thiès, à l'université Alioune Diop de Bambey, à l'université de Dakar, à l'université également à l'UCED, les vacataires ne sont même pas encore payés le semestre, le second semestre 2022-2023. Il y a une petite partie qui commence à percevoir. Imaginez, je vous dis, 2022-2023, on est en 2024. Et pour l'année 2023-2024, les vacataires ne sont pas encore payés, alors que le service est déjà fait pour le premier semestre depuis très longtemps. On court derrière l'administration pour être payé. Parfois, tu es obligé d'aller vers les médias pour faire des points de presse et pour réclamer ton dû. Ça, ce n'est pas du sérieux. Alors, vous êtes combien en moyenne? On est à peu près 8000. Parce que 8000 à être dans ce cas? Absolument. Je vous dis. Et en moyenne également, vous faites combien d'heures le mois? Voilà. C'est pour un peu situer combien vous pouvez gagner. En fait, le volume horaire varie. Oui, c'est pour ça que j'ai dit une moyenne. Bon, parfois, vous pouvez avoir un vacataire qui, durant toute l'année, ne fait... Vous arrivez de faire 100 heures? Non, il y en a qui n'ont même pas 100 heures. Il y en a qui donc ont ils ne peuvent même pas avoir 500 000 francs. Absolument l'année. Et alors que, je l'ai dit, la plupart des enseignants vacataires sont titulaires d'un diplôme de doctorat. Le doctorat, c'est le diplôme le plus élevé de l'enseignement supérieur. Et chaque thèse soutenue est une solution à un problème public ou bien à un problème d'ordre sociétal. Chaque thèse règle un problème ou bien des problèmes. Parce que tu peux faire pratiquement 4 ans pour faire des activités de recherche dans la solitude. Personne ne s'intéresse à toi. Tu es là tous les jours, tu fais des va-et-vient entre le laboratoire et l'université ou bien l'institut de recherche pour avoir des résultats. Lesquels résultats ont une utilité pour le Sénégal, ont une utilité pour la science. Mais quand tu les après la soutenance, et lors même de la soutenance, je fais juste un petit truc à ce niveau. Lors de la soutenance, la famille du candidat vient. Voilà, les voisins, tout le monde vient. Et le jury vous dit, mais monsieur, vous êtes bien. Parce que dans une soutenance, il y a toujours deux parties. La partie scientifique, pendant laquelle le document est critiqué pour l'améliorer. Et il y a une deuxième partie où le candidat vraiment est... il y a des témoignages qu'on lui porte pour dire que vous encouragez. Et dans ces circonstances-là, les gens qui sont dans l'amphi où se tient la soutenance, ou bien les gens qui sont dans la salle, tout le monde, y compris les parents, pense que dès le lendemain, ce monsieur-là va se taper un salaire de 2 millions. Parce qu'il a le diplôme le plus élevé de l'enseignement supérieur. Et je vous dis, parmi les vacataires, la plupart c'est des docteurs qui participent à l'amélioration, qui participent aux bonnes conditions, qui participent en tout cas, je dis, comme je l'ai dit, en tout cas à tout ce qui permet à l'université de pouvoir avancer de façon correcte et de se faire une réputation à l'échelle internationale. Et que cette personne-là, après, souffre 10 ans, 15 ans, sans statut. Quand l'université doit lui donner son paiement, il y a des retards insupportables. Ce monsieur-là ne participe plus au jury de bac parce qu'il n'a pas une reconnaissance institutionnelle. Ce monsieur-là qui fait de l'encadrement, il n'est pas considéré, il n'est présent dans aucun des organes de l'université. Il y a un manque de considération notoire et il souffre. Et le problème, c'est que ce sont ces gens-là qui font fonctionner pratiquement l'université, parce qu'en termes d'effectifs, ils sont le plus important. Mais le problème, c'est que c'est par leur présence que l'université refuse de recruter. Parce qu'ils font le travail, l'État ne leur paye pas pratiquement, ils ne sont pas recrutés, mais le travail quand même est assuré par ces gens-là. C'est pourquoi nous demandons, nous revendiquons un recrutement massif d'enseignants-chercheurs, parce que sur une période de 10 ans, l'université sénégalaise n'a presque pas recruté. Ce qui est inadmissible, inacceptable. Si vous allez au Burkina Faso, là-bas, chaque année, il y a un plan, il y a un recrutement qui se fait de façon régulière. Vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, chaque année,
ils recrutent au moins 700 enseignants-chercheurs, assistants de labo et également des chercheurs. Vous allez au Togo, cette année, ils viennent de lancer un recrutement de 300 enseignants. Vous allez au Bénin, il y a un recrutement de 600 enseignants. Au Sénégal, sur une période de 10 ans, l'université publique sénégalaise n'a presque pas recruté. Pourquoi? Parce que le travail est en train d'être assuré par des gens compétents, engagés, patriotes, mais qui n'ont aucun statut. Et quand tu commences à dire des vérités, l'année prochaine, vous n'êtes pas, tu ne seras pas reconduit. C'est pourquoi nous considérons que nous sommes dans un contexte djub-djubal-djubanti, mais la manière dont fonctionne le système universitaire n'est pas conforme apparemment à ce slogan-là. Oui. Apparemment, vous avez le même problème que les DES en médecine. On peut dire. Nous avons reçu ici dans le cadre d'une émission. Absolument, on peut dire. C'est la même chose que vous me décrivez. Absolument, mais c'est pire même qu'avec la vacation. Je vous dis, il y a des collègues vacataires qui ont fait presque 15 ans, 16 ans dans la vacation avec leur diplôme de doctorat. Et malheureusement, aujourd'hui, quand on lance des appels à candidature, cette catégorie-là est pratiquement exclue. Parce que tout simplement, il y a un critère que les universités avaient mis dans les conditions de recrutement. Le critère de l'âge. Absolument, 45 ans. Mais nous, on a sensibilisé le ministre sur la question. Quand il s'est renseigné, il s'est rendu compte que ça, il n'y avait aucune disposition légale qui pouvait quand même donner cette possibilité. Et il a envoyé une circulaire à tous les recteurs pour leur dire de lever ce critère-là. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne voit plus cela dans les appels à candidature, mais nous invitons le ministre à avoir un suivi dans ça, parce que nous savons qu'à l'université, il y a des systèmes qui sont utilisés parfois pour éliminer des gens. Donc nous demandons à ce qu'il y ait un recrutement massif. C'est possible. Il y a un séminaire que le ministre avait organisé tout récemment à Saly, qui avait regroupé tous les acteurs de l'enseignement supérieur. Et il y a 2 commissions dans lesquelles on a été invité en tant que vacataire. Une commission qui avait travaillé sur le recrutement universitaire, et cette commission, à travers les acteurs qui étaient autour de la table, après mûre réflexion, ont dit pour rattraper, pour avoir un calendrier universitaire plus stable, il nous faudrait en urgence recruter 1500 enseignants. Mais justement, vous l'avez abordé, il y avait un séminaire à Saly, je pense, organisé par le ministère pour recruter 1500 1500, vous l'avez dit. Ça, c'était une proposition. Pour rattraper justement. Absolument, parce que le ministre avait organisé ce séminaire pour permettre à l'université publique sénégalaise d'avoir un calendrier universitaire normal. Parce qu'on a constaté dans ces travaux, les travaux ont nettement indiqué que l'université publique sénégalaise ou bien l'État du Sénégal perd 40 milliards. Parce que tout simplement, les années universitaires ou bien le calendrier universitaire n'est pas normal. Donc le ministre avait organisé ce séminaire pour trouver une solution à ça. Et c'est à l'issue de ces réflexions que les acteurs ont proposé un recrutement massif d'urgence de 1500, ce qui revient à un budget de 27 milliards. Donc imaginez, vous recrutez 1500 jeunes enseignants chercheurs, vous régularisez ces vacataires qui sont vraiment qui remplissent toutes les conditions pour être recrutés, avec leur énergie, leur spécialité, avec leur engagement, leur patriotisme, avec leur jeunesse. Mais ils vont vous aider à réformer non seulement votre université, mais ils vont également aider les étudiants à améliorer, à avoir un taux d'encadrement meilleur. Et ils seront un atout de plus. Donc ce n'est pas de l'argent qu'on perd. 27 milliards, ce n'est rien. Je pense que les autorités, l'éducation est une priorité. Nelson Mandela disait, l'arme la plus puissante pour changer un monde, c'est l'éducation. Donc nous ne devons pas négliger cela. Alors vous avez pris la tâche des autorités? Absolument. Ça fait 2 ans d'air, on n'a pas voulu médiatiser ce problème. Du fait d'une certaine sensibilité. Mais on est arrivé à un moment où il faut mettre le problème sur la place publique, parce que 70% des enseignants-chercheurs qui enseignent les enfants du Sénégal sont dans l'extrême précarité, l'extrême souffrance, et malheureusement, il y a cette fragilité qui fait que quand les gens revendiquent, l'année prochaine, il y a des vacataires qui
pourrait ne pas être reconduit parce que tout simplement il dérange. Nous demandons à ce qu'il y ait ce recrutement massif, c'est possible. Encore une fois, nous lançons un appel au ministre, aux plus hautes autorités de ce pays, le président de la République, le PM Ousmane Sonko, non seulement de recevoir le collectif des enseignants vacataires, parce qu'on ne peut pas comprendre un collectif qui représente plus de 70% des enseignants du supérieur, demande une audience pour rencontrer leur PM ou bien le président de la République, et que jusqu'à maintenant on n'a pas encore un retour sur ça. Ça on ne comprend pas. C'est pourquoi nous continuons à croire que les autorités ne sont pas encore réellement informées de la situation. Dans la semaine, on a déposé une nouvelle demande à la présidence et à la primature. Le ministre, nous savons qu'il a une volonté, mais nous savons également que le ministre a besoin d'être appuyé parce qu'à l'université il y a des goulots d'étranglement. Si vous n'êtes pas courageux, vous n'allez pas le régler. Voilà, donc je pense d'ailleurs c'est la question du statut. D'accord. Voilà. Alors je pense que là, oui, le statut, oui. Oui. Et comme je disais, c'est à l'image des parce que tout le monde d'air ne sera pas recruté. Le ratio, c'est un enseignant chercheur qui encadre 80 étudiants. Parce que dans l'université publique sénégalaise, on a 200 000 enseignants contre 2500 enseignants permanents. Si vous faites le ratio, c'est 1 pour 80. Et les normes de l'UNESCO, c'est 1 sur 20 ou bien 1 sur 25. Donc on n'est pas, en tout cas, jusqu'à maintenant, on ne respecte pas les normes. On est de très loin. Alors, vous vouliez parler du statut. Quel statut est-ce que vous réclamez? Puisque tous les enseignants vacataires ne seront pas recrutés en un seul coup. Si vous faites un plan de recrutement avec un lot de 1500, et le fait que nous sommes par exemple 8000 ou bien plus de 6000, tout le monde ne sera pas recruté. Donc la vacation va rester. Mais nous voulons que la tendance soit renversée. Au lieu d'avoir 70% d'enseignants vacataires dans le système d'enseignement supérieur, mais au moins qu'on ait 30% d'enseignants vacataires et le reste peuvent être des permanents. Et c'est possible, mais cette vacation n'est rien d'autre qu'une honte nationale. Il faut que les autorités prennent leurs responsabilités et pour régler ce problème qui a assez duré et dont beaucoup de Sénégalais quand même ont souffert. Et ça, je pense, le moment est venu de régler ce problème-là. Makhtar Diop, merci. Je pense que l'essentiel a été dit. Oui. Une information de dernière minute qui concerne le Conseil constitutionnel qui avait été saisi pour le respect de la parité dans le bureau de l'Assemblée nationale. Une saisine du groupe parlementaire Takku Wallu. Le Conseil constitutionnel vient de se déclarer incompétent. Donc du coup, Takku Wallu est débouté. Le groupe parlementaire Takku Wallu, dirigé par Maître Aïssata Tall Sall, faut-il le rappeler, avait saisi le Conseil constitutionnel d'un recours en annulation de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale qui, à leurs yeux, n'était pas conforme à la parité. Donc quelques considérants, le 7 par exemple, considérant en outre que le Conseil constitutionnel ne retient sa compétence pour connaître d'un acte administratif que si cet acte participe directement à la régularité d'une élection nationale lorsqu'il est propre à ce scrutin. Considérant 8 que la délibération attaquée ne participe pas directement à la régularité des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Considérant 9, en conséquence que le Conseil constitutionnel est incompétent. Donc c'est la motivation du Conseil constitutionnel pour décider que le Conseil est incompétent à son article 1er de cette décision. Et l'article 2, la présente décision sera publiée au journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera. Je vous rappelle donc l'information de dernière minute reçue. Le groupe parlementaire de Takku Wallu qui avait saisi par la voix de Maître Aïssata Tall Sall à la tête de ce groupe, le Conseil constitutionnel d'un recours en annulation de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Eh bien, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent sur le respect de la parité dans le bureau de l'Assemblée nationale.
Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.